I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, replaying our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme je vous avais demandé sur Instagram, est-ce que ça vous intéressait que je vous fasse une petite vidéo sur la moulée de mes chevaux. Donc ce que je leur donne à manger ces temps-ci, juste avant l'hiver. Là on arrive, il est vraiment tôt le matin et tout le monde est en train de dormir. Ben vraiment tôt. Il est 9h30, ok? C'est pas tôt, mais c'est tôt quand même. Et là, je l'avais dit sur Instagram, mais je vous l'avais pas dit à vous, mais j'ai vidé le box dimanche passé. Donc là, maintenant, chacun a son petit box. Oh, les petits yeux matinales. Allô, pipi. Oh, oh là là, on est fatigué. On a plein de pic-pic partout. Donc là, le poil à Norris commence à être vraiment doux parce qu'il commence à faire du poil d'hiver. Il va falloir que je défasse ça si j'ai le temps. Donc ça, c'est le deuxième box pour ceux qui l'avaient jamais vu. Donc j'ai installé 2 filets à foin dans chaque box, puis j'ai rempli les râteliers. J'aime pas trop quand ils mangent sur les râteliers, mais ça me dérange pas. Donc ici, ça a l'air quand même assez propre. Ça paraît que c'est le box à Norris parce que Norris, c'est une vraie princesse. À part pour les pipis dans les box, il fait rien. Puis Roméo, lui, c'est les caca. Donc chacun son box, on sait maintenant qui fait quoi. Oh, toi aussi, t'as des petits yeux fatigués. Mais oui. Puis Bucky, comme à son habitude, fait du poil beaucoup trop vite. Là, il est rendu tout poilu. Tout poilu. Donc, il a grossi un peu. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention à ce qu'il mange. Mais pour un mini, il est encore pas trop gros. Oui, ça va encore. T'es pas obèse encore. Donc, hier, avec mon copain, on est allé chercher des sacs de RIP. 7 sacs, ça me dure environ 1 mois. Donc, c'est vraiment bon. Même un petit peu plus pour un box, mais pour 2 box, je sais pas encore. Et là, vu qu'on parle de nutrition, on va aussi parler de la nutrition. Roméo, là, il commence déjà à faire du poids d'hiver, ça, je suis contente. Comme à chaque hiver, automne, tout ça, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, Roméo perd du poids à chaque fois. Cette année, ça va encore, mais il faut que j'augmente tout de suite ses rations. Je vais fermer la porte parce que sinon, il va être vraiment dérangeant. Vraiment dérangeant. Roméo, il attend toujours son bol avec impatience dans la porte. Donc, cette fois-ci, on va pas le laisser faire, puis on va fermer. Je pense que je vous avais jamais réellement montré ma céleri, mon petit coin bouffe. Donc, pour l'instant, il ressemble à ça. Donc, là, j'ai 2 gros sacs pommes, carottes. Carottes, il va falloir que j'utilise très rapidement. Et pommes aussi. J'ai 4 bacs comme ça, puis 1 bac comme ça qu'il faut que j'installe les poignées que j'ai toujours pas installées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller cheval par cheval. Faut savoir une chose, petit disclaimer, avant que je commence cette vidéo. Chaque cheval a ses portions de moulées qui sont hyper adaptées. Si vous connaissez pas ça, faites affaire avec un nutritionniste, faites affaire avec un vétérinaire, peu importe. Faites affaire avec quelqu'un parce qu'on peut rapidement faire des excès. On peut rapidement avoir quelque chose qui est en déficit. Donc, vraiment, il faut faire affaire avec quelqu'un qui s'y connaît. On ne joue pas dans la moulée des chevaux comme ça. Faut vraiment faire attention quand on joue là-dedans. L'alimentation, c'est vraiment la base de tout avec les chevaux. Une mauvaise alimentation fait vraiment que on pourrait créer des maladies assez graves, genre coliques, fourbure, toutes ces choses-là. Donc, le premier que je vais faire, ça va être Bucky, parce que c'est le plus facile des 3. Donc, faut savoir que moi, je fais affaire avec Purina. Je sais pas en France, je crois que vous n'avez pas les mêmes... je crois que si vous avez Purina, c'est pas les mêmes sortes que nous. Mais pour ça, au Québec, on connaît assez Purina. Je sais que c'est pas une marque qui est très appréciée au Québec. Il y en a pas beaucoup qui aiment ça. Parce que c'est pas une marque beginner friendly.
Je m'explique, une marque beginner friendly, c'est une marque qui est très facile de faire les portions de moulée de ses chevaux tout seul. Purina, c'est pas ça, c'est des calculs très précis, c'est des choses très précises à aller avec supplémenter des choses, mais moi j'aime cette marque-là parce que quand tu sais qu'est-ce que tu fais, tu peux obtenir de super beaux résultats, mais c'est vrai que quand tu sais pas ce que tu fais, c'est une marque très compliquée à travailler avec. Donc, la première chose que je donne à Bucky, c'est 1/8 d'Equalizer. Donc, de l'Equalizer, c'est des palettes comme ça qui sont juste des vitamines et minéraux. C'est quelque chose qui est extrêmement concentré de vitamines et minéraux. C'est une des compagnies qui a les plus gros concentrés en termes de nombre de vitamines et minéraux. Bucky, j'y donne presque rien. C'est vraiment juste pour dire qu'il y a eu quelque chose, même j'en avais mis trop dans mon bol. Ça, c'est sa portion pour la journée. Ensuite de ça, ce que je fais, c'est que je vais lui donner du Pulmonex. Ça fait partie de la compagnie Basic. C'est pas Purina. Je fais juste affaire avec Basic et Purina. Pour tout ce qui est supplément, ça va être Basic. Tout ce qui va être moulé, ça va être Purina. Les suppléments Purina, je trouve qu'il faut en donner beaucoup, beaucoup trop pour avoir des résultats. Donc, je préfère y aller avec une autre compagnie. Puis Basic, c'est une compagnie canadienne. Ce que j'aime, c'est vraiment comme dans le nom, c'est Basic. Ça veut dire que j'ai pas 150 milliards d'ingrédients, j'en ai un. Et c'est tout dans la majorité des cas. Très très facile de jouer avec et très facile d'obtenir qu'est-ce que je veux. Ils ont vraiment une gamme complète, j'adore. Donc le Pulmonex, c'est un mélange par contre sur celui-là de 2 ou 3 ingrédients. Je sais qu'il y a du curcuma, mais le reste je suis plus exactement sûre, ça fait un petit peu. Mais en tout cas, c'est quelque chose pour aider aux poumons principalement. Parce que Bucky, depuis qu'on l'a rentré de l'extérieur, l'hiver passé, il fait beaucoup d'asthme. Il y a beaucoup de difficultés à respirer. Donc, je lui donne ça. Malheureusement, il n'aime pas le goût. Donc, je suis obligée de le mélanger avec la compote de pomme pour qu'il le mange. Donc, j'essaie d'en mettre vraiment le moins possible parce que la compote de pomme, même si j'en prends de la non sucrée, c'est extrêmement sucré. Puis tout ce que je donne à Bucky, il faut que ça soit très très calculé. Sinon mon petit poney va exploser. Il va devenir obèse et il va faire une fourmure. Donc le bol à Bucky est presque terminé. Je vais le terminer en même temps que les autres parce que la seule chose qui manque c'est un quartier de pomme. Donc j'y donne seulement un quart de pomme parce qu'il y a déjà de la compote de pomme, donc il n'y a pas besoin de plus de pommes. Mais cette fois-ci je crois que ça va être des carottes. Ensuite, ce que je vais faire, ça va être le bol à Norris. Donc, Norris aussi, c'est pas un cheval qui a besoin de grossir beaucoup, c'est un cheval qui se tient très bien son poids tout seul. Par contre, c'est un cheval en croissance, donc il peut avoir des déficits alimentaires. C'est pour ça que je me suis plus concentrée sur les suppléments que sur la moulée. Il y a comme Bucky seulement de l'Equalizer. Donc, lui, on y va. Un scoop. Et la moitié d'une. Ensuite, ce que je fais souvent, c'est que je vais commencer à couper ces pommes. Là, j'ai 5 pommes qu'il faut absolument que je donne aujourd'hui parce que sinon, elles vont passer date. Donc, toutes mes pommes sont coupées. Donc, ça, c'est le bol à Norris. Souvent, j'aime ça, séparer ça assez équitablement avec Roméo. En fait, un petit peu plus à Roméo, puis un petit peu moins à Norris. Simplement parce que Norris, il n'a pas tant besoin de prendre du poids comparativement à Roméo. Voilà. Le reste, c'est pour Roméo. Donc, une fois que son bol ressemble à ça, je vais ajouter son supplément. Donc, les suppléments à Norris, c'est du Aminomax Extra Strength, que ça s'appelle. C'est un supplément qui est d'habitude pour les chevaux qui font de la compétition, mais sauf que quand on regarde la liste des ingrédients, c'est un supplément qui est rempli de bonnes choses pour les poulains en croissance. Moi, avant, j'ai donné de la lysine puis de la méthionine, puis il y en a là-dedans, c'est qu'est-ce qu'il y a le plus. Donc, la lysine et la méthionine, ce que ça fait, c'est vraiment un supplément qui est là pour tout ce qui est la croissance des cartilages, le développement. Donc, je donne un scoop. Pour un cheval adulte, on dit un plus gros scoop. Donc, ça, c'est les scoops qui viennent avec. Mais selon moi, Norris, il n'y a pas besoin d'autant. Donc, je donne un plus petit scoop. Donc, voilà.
Et on va lui donner de la biotine. Donc la biotine, c'est un supplément pour les sabots. Ouais, c'est ça. C'est un supplément pour les sabots parce que Norris, quand il est arrivé, il avait vraiment des sabots très laids. Et maintenant, il y a vraiment des super beaux sabots. Moi, j'adore la biotine pure. Puis vraiment, c'est juste ça qu'il y a dans la biotine de Basic. Et là, ce que je commence aujourd'hui, c'est mon fameux levure de bière. Donc ça, je le fais en forme de cure quand les températures commencent à s'approcher du 10 degrés. Là, il est un peu dur. Attends, je l'achète toujours une année d'avance. Hein. Donc c'est normal qu'il soit un peu dur. Donc, comme je commence à lui en donner, on va vraiment juste y donner le fond. Qu'est-ce que ça fait la levure de bière? C'est des super bons probiotiques. Souvent, on conseille de ne pas en donner durant les temps froids parce que ça fait pousser le poil. Mais moi, justement, je m'en sers en forme de cure pour faire pousser le poil de mes chevaux parce que je trouve que la majorité du temps, mes chevaux font pas assez pousser leur poil vite et bien. Et pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait du beau poil pour les hivers assez compliqués qu'on a au Québec. Là, c'est des carottes à chevreuil et vraiment, sont vraiment super dures. Donc, je vais en rajouter un peu dans le bol à Norris. On va prendre un petit... Donc, la première, ça va être pour Bucky. Yeah. Hop, petit morceau pour Bucky. Pour le féliciter d'être mignon. Et après ça, je fais des plus gros morceaux parce que je veux les obliger à croquer. Donc, Norris va avoir 2 carottes. Comme ça. Et on va maintenant passer au bol de Roméo. Donc, Roméo, c'est vraiment celui qui a la bouffe la plus compliquée de toutes. Il maigrit beaucoup. Donc, ça m'oblige à faire des quantités de bouffe absolument astronomiques à chaque année. Donc là, qu'est-ce que j'ai déjà fait? C'est que j'ai déjà fait gonfler la luzerne là-dedans. Quand les temps commencent à être froid, j'y donne un scoop comme ça de luzerne. Et quand il commence à avoir de la neige, il y a 2 scoops, voire 3 les journées où est-ce qu'il fait extrêmement froid. Puis peut-être que cette année, je vais directement passer à 3 scoops. Donc bientôt, je vais aller à 1,5, puis 2, puis ensuite. J'ai un petit nain qui essaye de rentrer dans la serrerie. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a ici, c'est du super fibra intégrité, excusez-moi. C'est un complément. C'est de la moulée avec extrêmement beaucoup de fibres, extrêmement beaucoup de gras. Et c'est une moulée que souvent les gens oublient, mais il faut la mouiller. Parce que sinon, elle gonfle dans l'estomac et c'est vraiment pas bon. Donc, faut la mouiller absolument. Donc, c'est pour ça que je l'ai préparée hier. La luzerne aussi, il faut absolument le mouiller. C'est une moulée qui est aussi gonfle dans l'estomac. Donc, il faut faire très attention. Là, son bol n'est pas fini niveau moulé, mais souvent, je rajoute tout de suite les suppléments. Donc, son premier supplément, c'est du chondroitin sulfate pur. Ça, c'est pour son genou. Va falloir que je ramène. Moi, j'y donne aussi du cannabis. C'est ça, moi je drogue mon cheval. Non, mais c'est du CBD que ça s'appelle. C'est un extrait du cannabis, mais sans le THC. Le THC, c'est le... C'est qu'est-ce qui buzz. Donc, c'est qu'est-ce qui détrône. Donc, le CBD, c'est vraiment pour son genou. C'est un antidouleur. En fait, c'est un anti-inflammatoire hyper puissant et naturel. Donc, les effets secondaires sont très minimes. Mais par contre, pour tous ceux qui veulent en donner, soit vous venez en privé sur Instagram, puis je vous en parle pour être sûr que ce soit adapté à votre cheval, soit vous parlez avec votre vétérinaire. Moi, j'ai fait mes propres recherches, puis ensuite, j'en ai parlé à mon vétérinaire, puis on était d'accord ensemble pour essayer pour Roméo. Mais vous ne commencez pas à donner du CBD comme ça à votre cheval, OK? J'ai pas envie d'avoir la justice vétérinaire après moi. Donc c'est ça. Donc je donne ça pour son genou à longueur d'année. Ça l'évite la détérioration des cartilages trop rapidement. Ça l'aide à les reconstruire. Et un scoop de biotine parce que lui aussi, il a des sabots absolument pourris. Puis ça, c'est toujours et ça sera à jamais. Que voulez-vous? Et comme pour Norris, un petit scoop de levure de bière. Donc Roméo il est habitué, il y en a chaque année. Donc, c'est fini pour les suppléments à Roméo.
Donc, on va poursuivre avec la moulée. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais donner à Roméo, c'est de l'optimal. Donc, ça aussi, c'est des vitamines et minéraux, mais c'est des vitamines et minéraux qui contiennent des protéines et du gras. C'est souvent c'est souvent ça qu'on va donner aux juments poulinières, aux poulains de moins de 6 mois. Quand ils commencent à manger de la moulée pour qu'ils prennent du gras et tout ça. Moi, j'ai vu une réelle différence chez Roméo à ce niveau-là pour qu'est-ce qui est de son poids. Ensuite, qu'est-ce que je vais lui donner, c'est de l'Excel HD. Encore une fois, une moulée full riche en protéines, très riche en tout. Et pour Roméo, je vais mélanger parce que des fois, monsieur, ça lui tente pas et il trie. Donc, on mélange tout ça. En fait, c'est surtout la poudre souvent qui lui tente pas. Le reste, ils sont pas mal. Mais je crois qu'il trouve que je mets vraiment beaucoup de poudre. Mais que voulez-vous? Et comme pour Norris, on y va avec les pommes et les carottes. Et carotte, lui, il va en avoir 3. Donc, on va y aller avec 4 parce que elle, je la trouve minuscule. On compense. On compense. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. Donc voilà pour la nourriture des 3. Donc on va aller les nourrir. Là, je vais essayer. Je sais pas si je vais réussir à tout vous montrer quand je les nourris. Peut-être. Ça s'est pas passé du tout comme prévu. Les 2 gros ils étaient dans le même box. Donc là, ça a fait que j'ai dû sortir Roméo pour aller le mettre en arrière. D'habitude, il est ici. D'habitude, je nourris Norris dans l'autre bol. Mais là, Roméo, il a essayé de le kicker quand il était dans le même box. Fait que là, Norris, ça il tentait plus. Bref, longue histoire courte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démêler la queue de Norris. Pendant qu'il est en train de manger. Moi, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions à propos de la bouffe que je donne à mes chevaux. Ah oui, puis ils sont toujours sur le foin à volonté, puis sur l'herbe verte aussi à volonté. Ça, c'est vraiment important, l'eau à volonté. Mais si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Moi, pour vrai, la nutrition des chevaux, j'adore ça. J'adore en parler. Donc, n'hésitez pas. Par contre, je suis pas une professionnelle, puis je peux pas faire une ration pour vos chevaux. Puis j'espère quand même que mes conseils auront aidé à vous éclairer un peu. Puis, comme vous allez pouvoir, je suis très généreuse niveau pas mes carottes. Mais que voulez-vous? Le truc, c'est d'aller acheter ça chez le monde qui vend ça pour les chevreuils. Ça, c'est le truc.